Salut à tous. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui m'énerve. J'ai encore vu une vidéo aujourd'hui qui vous explique pourquoi vous devez faire une SASU. Bon, et on est encore dans cette espèce de truc génial où des gens qui prétendent te donner des conseils sur la création d'entreprise, en fait, ne font que te mettre des concepts foireux dans la tête et confusants. Donc il te rajoute de la confusion, il te rajoute une problématique. Là, tu étais là en train de dire, bon, comment je vais m'organiser? Il faut que je gagne de l'argent, il faut que je facture des trucs, il faut que je trouve des clients, il faut que je réussisse à organiser mon démarrage et ne pas être à la rue le temps où je démarre. Et là, il y a cette histoire de SASU. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Bon, écoute, je vais te l'expliquer. Je vais t'expliquer, pourquoi il ne faut pas te prendre la tête avec toi, ça. Et pourquoi ce conseil, c'est un conseil de merde. Alors, pourquoi pas te prendre la tête avec ça? Comme je t'ai déjà expliqué, la base de la base, c'est définir quel va être ton métier de demain. Tu vas définir ton métier de demain, tu vas pas forcément réussir à prédire l'avenir, donc tu vas cibler quelque chose et il y a de fortes chances pour que la chose que tu cibles, ce ne soit pas la chose que tu vas faire. Tu vas décider de t'orienter vers quelque chose, tu vas vendre ton truc, des clients, des prospects vont discuter avec toi, des prospects vont te faire tes demandes, et il est probable que ce que tu finisses par vendre soit différent de ce que tu es en train de définir. Mais ça, c'est pas grave. Il faut bien commencer par quelque part. Donc tu vas commencer par essayer de cadrer ta prestation, et après par amélioration continue, par adaptation, tu vas t'orienter vers quelque chose qui correspond à ce dont les gens ont besoin. Voilà. Ça, c'est important. Donc, concentre-toi, focalise-toi là-dessus et sur comment tu vas survivre le temps d'arriver à la rentabilité ou si tu n'arrives jamais à la rentabilité. Peut-être que tu vas jamais réussir à vivre de ton activité. C'est pas forcément grave si tu l'as anticipé et si tu as prévu le coup. Donc ça, c'est les sujets importants, fondamentaux. Le sujet de l'organisation administrative de tout ça, ça vient après. C'est-à-dire, une fois que tu as déterminé ces problématiques-là, tu as tout un tas de gens qui peuvent t'aider. Voilà, encore une fois, les experts comptables. Tu peux me passer un coup de fil et on peut s'organiser à partir du moment où on a ces informations-là. Donc, ne te focalise pas sur la structure. Pourquoi c'est pas forcément utile de faire une SASU? Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une SASU? C'est une société par action simplifiée unipersonnelle. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu crées une société, c'est-à-dire une personne morale, une personne juridique qui est différente de toi-même. Déjà, ça, c'est pas forcément évident. Est-ce que tu as besoin de créer une société pour être à ton compte? Pas du tout. Tu as le statut d'entrepreneur individuel qui n'a jamais été aussi bien protégé qu'aujourd'hui. Je vous parle en 2024. Et en 2024, le statut d'entrepreneur individuel est très adapté à beaucoup de gens. Le statut d'entrepreneur individuel te permet de démarrer ton activité pour quasiment aucun frais, te permet d'optimiser la fiscalité sur ton activité dans un second temps parce que tu peux passer du statut du régime micro à un régime où tu vas déclarer tes charges et ça peut être très adapté. Si tu penses qu'il y a besoin d'une société, pourquoi tu as besoin de créer une société? Soit parce que vraiment tes revenus explosent le plafond et tu vas avoir besoin de beaucoup optimiser la séparation entre ton patrimoine professionnel et ton patrimoine personnel et tu vas te focaliser sur l'optimisation de ton patrimoine professionnel. A priori, si tu regardes cette vidéo, c'est que ta problématique à toi, c'est de savoir comment gagner ta vie. C'est pas d'optimiser ton patrimoine professionnel et de gagner et de capitaliser sur ta réussite professionnelle. Donc ça, tu verras plus tard. Te focalise pas là-dessus aujourd'hui. Est-ce qu'on peut passer d'une entreprise individuelle à une société? Oui. Tu vas apporter ton fonds de commerce à la société. Dans énormément de cas, tu peux y arriver. Ensuite, si tu crées une société, pourquoi créer une SAS? En gros, alors vous avez plein de types de sociétés différents, mais vraiment énormément de types de sociétés différents. La SAS, c'est optimisé pourquoi historiquement? La SAS, c'est optimisé pour les associations atypiques entre différentes personnes. C'est-à-dire pour les cas où une société est gérée par un président qui a à peu près le même rôle qu'un salarié dans une organisation.
Donc, vous avez, on va dire, le statut SARL, qui est plutôt un statut qui est adapté aux entreprises où les associés s'impliquent beaucoup dans la société et qui est juridiquement adapté pour ça. Donc, qui est très standard dans son fonctionnement, voilà, avec des règles très strictes, par contre, qui est très peu coûteux. Et vraiment, la différence est énorme avec une SAS. Et la SAS, c'est très souple. Donc, tu peux t'associer avec des gens et mettre plein de règles. Et par contre, la contrepartie à cette souplesse, c'est que le dirigeant d'une SAS, il est plus ou moins assimilé à un salarié. Voilà, il a des fiches de paye, etc. Quand tu es gérant de SARL, tu n'as pas de fiche de paye. Quand tu es gérant de SAS, tu as une fiche de paye. Une SASU, c'est une SAS unipersonnelle. Et déjà, rien que le concept est un peu foireux, parce que c'est une société très optimisée pour gérer les relations entre les associés de manière souple, mais il n'y a qu'un associé. Donc tu te crées de la souplesse vis-à-vis de toi-même. Super. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc concrètement, pourquoi les gens vous conseillent de faire des SAS? Parce qu'en SAS, ton revenu est décorrélé de la performance de l'entreprise. Comme tu es salarié, ton entreprise décide de te verser ce qu'elle veut comme revenu. Et donc, en gros, il minimise largement le salaire pour te verser des rémunérations sous d'autres formes. Donc la SAS, c'est plus adapté si tu veux un peu gruger l'administration. Voilà. Vous croyez que l'administration, elle ne le sait pas? Vous croyez que votre SASU, elle ne va pas garder un œil dessus? Vous croyez qu'elle ne va pas vous faire un contrôle fiscal de manière préférentielle, justement, parce que vous êtes en SASU, et surtout si vous versez un bas salaire? Donc ces conseils-là, moi je les trouve un peu farfelus. Donc oui, tu peux optimiser des trucs, très bien, mais déjà, est-ce que tu as des trucs à optimiser? Voilà. Donc, dans quel cas, pour moi, c'est pertinent de créer une SASU? À peu près jamais au démarrage de l'activité, sauf si tu es vraiment sûr que tu vas faire un démarrage sur des chapeaux de roue. Dans tous les cas, sachez, et c'est super important, que vous pouvez passer d'un statut de société à un autre statut de société. Donc passer de l'entreprise individuelle à une société type EURL, par exemple. Alors l'EURL, c'est la SARL pour une personne toute seule. C'est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc je vous conseille plutôt, si vous voulez créer une société, de créer une EURL. Donc voilà, on va faire les choses très simples. Dans quelle case vous êtes? Vous voulez juste vous lancer? Vous n'avez pas un investissement important à faire, vous ne voulez pas valoriser l'investissement pour vous verser plus tard de l'argent en remboursement de cet investissement. Vous voulez simplement vendre vos compétences et vendre votre temps pour l'instant. Vous avez le statut d'entrepreneur individuel. L'entrepreneur individuel, c'est tout un tas de régimes différents. Donc l'auto-entreprise, ça rentre dedans. Vous avez le régime micro et vous avez d'autres cas de figure. Vous pouvez aussi déclarer vos charges en entreprise individuelle. Et l'entreprise individuelle, c'est le cas le plus simple et le moins coûteux. Vous allez payer des charges soit forfaitaires sur votre chiffre d'affaires, soit de 45% travailleurs non salariés. Voilà, selon le régime que vous choisissez. Donc l'entreprise individuelle, vous êtes l'entreprise et le patrimoine de l'entreprise n'est pas distinct du vôtre, quand bien même vous avez du patrimoine sécurisé, personnel, qui est distinct de votre activité. Mais sinon, tout vous appartient en propre. Voilà. Et donc, vous n'avez pas de notion d'abus de biens sociaux. C'est-à-dire concrètement, si vous payez un repas avec le compte de votre entreprise, vous pouvez éventuellement être redressé par l'URSSAF si vous êtes au régime réel et que vous l'avez déclaré comme une charge alors que ce n'est pas une charge, mais vous n'avez pas le risque de prison lié aux abus de biens sociaux. Ça, c'est quand même important. Donc, deuxième cas, vous créez une société. La société n'est pas vous. C'est une personne distincte de vous. Elle a ses propres intérêts. Et je rappelle, une société peut faire un procès à son gérant. Quand bien même vous soyez actionnaire unique, quelqu'un peut se substituer à vous. Par exemple, un tribunal administratif si vous avez fait une faillite. Le tribunal administratif peut se substituer à vous pour vous faire un procès au nom de l'entreprise où vous êtes tout seul. Donc attention, c'est bien une personne qui a ses propres intérêts juridiques. Voilà. Et cette personne qui a ses propres intérêts juridiques, il faut la gérer d'une manière très précise. Sinon, vous êtes dans le cas de l'abus de biens sociaux. Alors encore une fois, un pas vu, pas pris. La plupart des gens ne se font pas choper parce que c'est très difficile à contrôler aujourd'hui. Est-ce qu'il faut que je vous explique que l'IA
est déjà arrivé, que l'IA va analyser tout ce que vous faites, va analyser vos charges, et que bientôt l'administration fiscale va vous balancer des IA pour analyser vos relevés de compte et détecter les fraudes que vous allez faire. Pensez-y. Donc, la société, c'est utile si vous voulez bien distinguer le patrimoine professionnel. Pourquoi on distinguerait le patrimoine professionnel? Parce que c'est une activité qu'on envisage de vendre un jour. Voilà. Vous créez quelque chose, vous créez un produit ou un service un petit peu atypique. Vous avez un nom de marque et vous voulez soit vous donner la possibilité de faire rentrer des associés plus tard, soit carrément de vendre la structure. Vous créez une société, pas de problème. Si vous créez une société, a priori, créez une URL. Pourquoi? Parce que le URL, vous allez payer 45% de votre rémunération en charges sociales. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous gagnez assez d'argent pour vous verser 100 000 euros de salaire par an, vous avez besoin de 145 000 euros de marge pour vous payer ça. Ok? Si vous créez une SAS, c'est 70%. Donc pour arriver à vous verser 100 000 euros, il faut faire 170 000. Voilà. Il y a des optimisations dans les deux cas. Souvent, les gens qui vont créer des SAS, ils vont vous inciter à ne pas vous verser de salaire et à vous verser des dividendes à la place. C'est faire la confusion entre le rôle du dirigeant de la structure et le rôle d'associé majoritaire, voire unique de la structure. C'est juridiquement discutable. C'est juridiquement discutable. Vous allez risquer d'attirer l'attention de l'administration fiscale sur vous. Donc, pour vous donner un avantage qui n'est même pas si intéressant que ça, parce qu'une fois tout bien considéré, avec les dividendes, vous n'êtes pas loin des 45% du régime TNS. Je vais vous faire le calcul, ce n'est pas compliqué. Quand vous versez des dividendes, vous payez de l'impôt sur les sociétés, puis vous payez, vous, de l'impôt perso sur les dividendes. Quand vous versez un salaire en travailleur non salarié, les fameux 45%, vous n'avez pas d'impôt sur les sociétés en amont. Donc, vous payez 45% d'un plus gros gâteau. Donc, dans tous les cas, le URL, c'est un meilleur choix que la SASU, sauf quand vous faites énormément d'argent et que vous avez intérêt à créer une stratégie de type holding, c'est-à-dire une société qui va héberger plusieurs activités. Et si vous voulez réinvestir l'argent, c'est plus simple et plus efficace de réinvestir l'argent de la société dans d'autres sociétés que vous de toucher une rémunération, payer beaucoup d'impôts pour ensuite l'investir dans une autre société, sachant qu'après, vous allez devoir gérer le bordel administratif qui est lié au fait d'avoir plein de sociétés. Donc c'est plus simple pour tout le monde, y compris pour l'administration fiscale, et c'est pour ça qu'une stratégie de holding, vous avez très peu de chances d'être redressé, parce que tout le monde le comprend mieux et parce que c'est logique. Oui, votre activité professionnelle vous génère plus d'argent que ce dont vous avez besoin, vous le réinvestissez via la structure juridique et la SAS est très adaptée à ça. C'est super. Donc, moi, mon conseil, c'est commencer en entreprise individuelle. Si votre projet le nécessite, passez en société, créez une URL et si votre URL marche bien, transformez-la en SASU. Voilà. Ne créez pas une SASU comme ça parce que c'est super optimisé. C'est optimisé pour les gens qui gagnent beaucoup d'argent. A priori, ce n'est pas vous, pas encore. Donc, posez-vous la question plus tard. Moi, personnellement, je n'ai pas de SASU. Je suis en entreprise individuelle. J'ai une holding patrimoniale, dont l'activité n'est pas liée à mon activité de freelance directement. Ce sont deux activités distinctes. Mon activité d'investisseur d'un côté, mon activité de freelance de l'autre. Et donc, j'ai deux structures différentes. Aucune n'est une SASU. Je n'ai pas de SASU. Vous pouvez me convaincre autant que vous voulez que la SASU, c'est le meilleur choix. Je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, pour ceux qui me regardent, libérez-vous de cette question-là. Ne vous en préoccupez pas trop. Oubliez presque, si vous ne vous sentez pas concerné par ce que je viens de dire, oubliez la vidéo, sachez juste qu'elle existe et qu'un jour vous pourrez revenir dessus pour savoir pourquoi c'est une idée de merde. En attendant, si ce que je vous dis vous paraît intéressant, mettez un pouce bleu. Si vous pensez que vous allez revenir sur mes vidéos, abonnez-vous pour être tenu au courant de ce qui se passe. Et sinon, il me reste à vous souhaiter une bonne journée.